Madame, Monsieur, bonsoir. La Côte d'Ivoire a enregistré 12 000 accidents, 1 500 tués, 21 000 blessés sur les 5 dernières années. Fort de ce constat alarmant, le gouvernement a adopté une stratégie nationale de sécurité routière quinquennale avec la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation, ce qui demande un engagement collectif en vue de parvenir à stabiliser puis à réduire d'à peu près à 50% le nombre de morts et de blessés sur nos routes à l'horizon 2025. Nous vous parlons d'excès de vitesse, nous vous parlons de non-respect de la ceinture de sécurité, nous vous parlons également du non-respect du feu stop, de défaut de visite technique, non-respect de la conduite en sens inverse et non-respect des plages horaires de circulation pour les poids lourds, etc. Nous parlons d'incivisme et ça fait l'actualité. Sécurité routière, nous sommes à 1 an après l'application de la vidéo-verbalisation. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la vidéo-verbalisation comme technique déployée? Quel en est le bilan 1 an après? Nous recevons le directeur général de Kipux Afrique, mais ce, après un élément qui vous est proposé par Davis Oyo et Ibrahim Touré. Lancée depuis le 7 septembre 2021, la vidéoverbalisation est effective dans le Grand Abidjan. 200 caméras installées sur les grandes voies, carrefours et axes stratégiques de la capitale économique. Ces appareils captent l'infraction qui est directement notifiée aux contrevenants. Trashville, centre de gestion intégré de la mobilité. C'est ici que sont stockées et traitées les images envoyées par les caméras. Toutes les minutes, une détection est traitée en temps réel. Nous avons 2 grandes étapes de traitement. Il y a une première analyse qualitative de la détection. Ensuite, pour une question de contrôle, il y a un second agent encore qui fait une seconde vérification. Une soixantaine d'agents, dont des opérateurs civils et des agents de police. Ils se relaient 24 heures sur 24. Pour chaque détection, il y a l'heure, le lieu et puis le motif de l'infraction. La plaque aussi du véhicule en infraction remonte automatiquement. Là, par exemple, le passager a pris la ceinture, mais le chauffeur n'a pas porté sa ceinture de sécurité. Numéro d'immatriculation, nom du propriétaire du véhicule, lieu, heure et surtout l'infraction commise. Autant d'informations révérifiées par les agents de police avant de passer à la notification du contrevenant. Après le travail préliminaire qui est fait par les agents de l'autre côté, les images arrivent au niveau de la police. Ce sont des agents assermentés. Ils sont les seuls à qualifier une détection d'infraction. Pour l'heure, 6 infractions sont répertoriées par la caméra. Le passage au feu rouge, l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, le défaut de visite technique, la conduite en sens inverse et plus récemment, le non-respect des plages horaires. Pour les notifications, les agents disposent de 15 jours. Le contrevenant a 8 jours pour s'acquitter de son amende. En cas de non-respect du délai de paiement, un dispositif baptisé barrage intelligent est installé sur les grands axes. Il s'appuie sur un réseau de caméras radar fixes et mobiles. Le barrage intelligent est également l'extension de la zone de couverture géographique de la vidéo-verbalisation, en intégrant d'autres axes en dehors du Grand Abidjan. Allô, autorité, vous me recevez? Je ne répète la plaque, vous ne savez pas la peine. Autoroute du Nord, le dispositif est en pleine action de contrôle. Ici, plusieurs usagers sont interpellés. On m'a dit non que monsieur, je n'ai pas porté ma ceinture de sécurité au volant. Vous reconnaissez, on va pas prendre la ceinture. Tout à fait. Je me suis dit que bon, moi, parce que la ceinture, c'est pour ceux qui sont à côté. Mais ça veut que le chauffeur, même qui est au volant, a droit aussi à la ceinture. Moi, il ne savait pas. Je suis vraiment surpris parce qu'en réalité, il est vrai qu'on nous a déjà informés sur la vidéo-verbalisation. Mais jusqu'à ce qu'on puisse interpeller les véhicules comme cela dans la rue, je ne savais pas qu'on arrivait jusque-là. Plus d'1 an après sa mise en œuvre, la vidéo-verbalisation continue de se déployer. Les usagers de la route s'en accommodent progressivement. C'est beaucoup de technologie. On s'en accommode, barrage intelligent, vidéosurveillance, caméra, radar, tout cela. On est dans la haute technologie. DG, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir Myriam. Alors, vous aurez l'occasion de bien nous répondre à tout cela. Vous êtes directeur général de Kipux Afrique. Et donc, c'est vous qui avez donc la mission de développer tout cet arsenal de haute technologie sur l'ensemble du territoire. Donc, aux côtés du ministère des Transports, Kipux Afrique est un opérateur technique qui a démarré ses activités en Côte d'Ivoire depuis 2014.
Donc nous accompagnons le ministère des Transports dans le cadre de sa politique de modernisation du secteur du transport routier, mais également dans le cadre de sa stratégie nationale de sécurité routière. Donc, comme vous le dites, nous avons déployé, sur instruction de M. le ministre des Transports, en Côte d'Ivoire, des technologies de dernière génération, donc des équipements qui utilisent donc, un certain nombre d'algorithmes, déjà avec une intelligence embarquée, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence embarquée? Alors, l'intelligence artificielle, je vais vous paraphraser, c'est simplement permettre à un équipement de développer un certain nombre de réflexes humains. Donc, de pouvoir gérer de façon autonome un certain nombre de requêtes et de les transmettre par la suite de façon à ce que cette information puisse être exploitée ou utilisée par un tiers. Alors, on comprend aisément la surprise des personnes interviewées qui disaient « Je suis étonné qu'on me retrouve et puis qu'on m'interpelle, qu'on m'envoie, peut-être de manière électronique, qu'on m'envoie quelque chose. » Donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle vous emmène jusqu'à nous. Tout à fait, avec un objectif de transparence. Le ministère, dès le départ, a souhaité, comme élément de stabilisation de ce projet, que nous puissions mettre de la transparence de bout en bout et qu'à travers cette transparence, on puisse effectivement sensibiliser et amener au changement de comportement. Tout à l'heure, vous avez évoqué le panorama qui n'était pas très reluisant, qui n'est pas très reluisant en matière d'accidents, de nombre de tués. Le premier facteur, c'est le facteur humain. 95% des accidents sont dus au facteur humain. Donc il faut travailler sur ces hommes, les amener à avoir une conduite de changement, à mieux se comporter sur la route. Et la seule façon de le faire, c'est bien évidemment lorsqu'il y a une infraction ou un comportement déviant qui se fait sur la route, de pouvoir mettre les évidences en face et de permettre à cette personne donc d'être sensibilisée elle-même et de s'approprier la question de la sécurité routière. Alors vous dites quelque chose de fondamental. Ce sont les humains à la base de drames humains. C'est un constat qui est clair. Alors, on est parti malheureusement de vingtaines de milliers de morts depuis 5 ans, mais 1 an après, quel est le bilan? Sur la zone géographique du projet de vidéo-verbalisation aujourd'hui qui concerne le Grand Abidjan, à la fin de l'année, on avait déjà constaté une baisse donc des accidents de près de 46%, de 26%, pardon, du nombre de tués de 46%. Les derniers chiffres que nous avons donc à la fin du premier semestre 2022 présentent donc une baisse du nombre de tués de l'ordre de 60%, avec des accidents qui ont un peu repris, mais quand même on est autour de 9 à 10% de baisse comparativement à ce qu'on a pu observer en fin d'année. Donc les choses avancent bien sur le Grand Abidjan. Je pense que les Ivoiriens, les populations qui vivent en Côte d'Ivoire se sont appropriés ce phénomène de société qu'est la vidéo-verbalisation, dû en partie à la grosse stratégie de communication que le ministère a déployée avec donc cette campagne donc de stop à l'incivisme sur la route. Et les Ivoiriens se rendent compte qu'effectivement, c'est réel, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui permet effectivement de les amener à changer de comportement, et ça se ressent en tout cas sur le Grand Abidjan. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une baisse très intéressante de drames liée à la qualité des équipements déployés ici dans le Grand Abidjan. Alors, mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle de vidéo-verbalisation? Vous savez, on parle des équipements, mais à la réalité, c'est un système intégré. Vous pouvez avoir, dans le passé, vous aviez des radars qui étaient utilisés en Côte d'Ivoire. Des radars mobiles qui étaient utilisés en Côte d'Ivoire. On se rappelle tous de ces expériences où on disait « Ah, mais le radar est caché derrière un arbre, on ne sait pas trop, on n'a pas les évidences. » Donc, ce n'est pas simplement de la détection, c'est un système intégré avec des équipements de dernière génération qui utilisent des algorithmes, mais il y a également tout un modèle opérationnel derrière. Vous avez vu dans l'élément des équipes aguerries, donc qui traitent dans le cadre donc de ce qu'on appelle des workflows,
un certain nombre d'informations, mettent à la disposition des agents assermentés, d'agents verbalisateurs ces informations de façon à ce que ces agents-là ont leurs activités de façon correcte, transparente, permettent de verbaliser. On avait parlé de 200 caméras dans l'élément. Oui. C'est cela? C'est ce qui est déployé dans le Grand Abidjan? Oui, le Grand Abidjan, il va jusqu'où? Alors, il y a une carte qui, en fonction du schéma directeur, qui présente le Grand Abidjan, qui va jusqu'à un peu Songon, Dabou, qui va un peu autour de Bassam, avec l'autoroute de Bassam. Donc, il y a cette carte du Grand Abidjan qui nous permet donc de déployer ces équipements-là de façon fixe. Donc, il y a ces 200 radars qui sont en train d'être déployés sur l'ensemble de cette zone. Et adossés à ces radars fixes, vous avez maintenant des unités mobiles qui permettent d'étendre le maillage et de pouvoir, dans le cadre d'opérations bien spécifiques, d'être sur l'autoroute, par exemple, du Nord. Et on a pu constater, la gendarmerie nationale nous indiquait que donc on a pu constater depuis que ces barrages-là sont déployés sur l'autoroute, une baisse des accidents sur l'autoroute du Nord au moins. Sur l'autoroute de Bassam, bon, ça, je pense que c'est assez évident. On avait des axes très accidentogènes comme celui de l'aéroport, du fait qu'on allait là à vive allure. Parce on est souvent en retard aussi. Voilà, pour son vol. Il y a une baisse drastique dans quelle proportion? Plus de 50%? Plus de 50%. Sur ce axe, je pense parce qu'on sait qu'il y a des radars là-bas. Voilà, sur l'autoroute, sur l'axe qui va à l'aéroport, je pense que beaucoup d'Ivoiriens ont constaté, en tout cas, qu'il y a une baisse de ces accidents-là sur ces différentes zones couvertes par la vidéo-verbalisation. Alors, en parlant de zones, ce n'est que le Grand Abidjan et le reste de la Côte d'Ivoire? Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le Grand Abidjan, comme je l'ai dit. Les unités mobiles permettent d'étendre le maillage, d'aller un peu sur la route d'Adzopé, d'aller également sur l'autoroute du Nord. Le ministère est en train de travailler donc à étendre sur l'ensemble du territoire national sur un certain nombre d'axes accidentogènes. Donc ceci est en cours et je pense que d'ici à l'année prochaine, donc ça devrait être opérationnel et permettre donc d'étendre le champ de la vidéo-verbalisation. Mais est-ce qu'il est opportun de dire que l'essentiel aussi du trafic de véhicules est concentré sur le Grand Abidjan? Oui, plus de 70% du parc, en tout cas roulant. Vous savez que nous gérons également la base de données des véhicules. Plus de 70% du parc circulant en Côte d'Ivoire est concentré effectivement au niveau du Grand Abidjan. C'est une réalité également. Oui. Quand on parle de barrage intelligent, de quoi parle-t-on? C'est une innovation. C'est une innovation. Comme Monsieur le ministre aime dire, il a conçu ce projet-là à la sauce ivoirienne. Donc aujourd'hui, c'est des PC mobiles, donc des minibus que nous avons sur ces instructions donc aménagés et qui fonctionnent exactement comme un centre de gestion intégrée de la mobilité. Donc ce van où vous avez tout le dispositif, des écrans, des serveurs qui sont interconnectés à des radars mobiles et fixes, permettent à la police et à la gendarmerie donc de pouvoir automatiser le contrôle sur la voie. Donc les véhicules sont interceptés après avoir été identifiés ou non, et ils ont la possibilité de traiter également des infractions qu'on ne peut pas traiter uniquement avec le radar fixe. Je prends un exemple. Un véhicule qui circule avec un défaut de pièces. Et il n'a pas de carte grise, il n'a pas de pièces, c'est une infraction. Ce barrage-là peut permettre effectivement de verbaliser cela. Quelqu'un qui conduit en état d'ébriété, alors qui est complètement ivre et qui conduit, donc ces unités-là sont dotées d'alcotests et ont la possibilité d'intercepter, de verbaliser. Le défaut de plaque d'immatriculation, vous savez que tout le système est basé sur la lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Donc, dans le cadre d'un barrage intelligent, on peut effectivement vous arrêter. Parce que c'est Kipix aussi, Afrique, pour les plaques d'immatriculation. Oui, en fait, c'est ce que vous appelez le maillage. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on est maîtrisé. C'est cela. C'est vraiment un système intégré. D'accord. L'objectif, c'est d'arriver à avoir une conduite de changement
intégré de façon à ce que lorsque vous vous adressez à l'ensemble du dispositif administratif qui gère le transport routier, la question de la sécurité routière soit prise en compte. C'est un peu ça. Alors, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a des terminaux de paiement. Ça veut dire, on ne peut pas dire non, excusez-moi, j'ai pas de monnaie. Non. Tout à fait. Dans les unités mobiles, vous avez effectivement la possibilité. Et on favorise même le paiement électronique. Il y a le mobile money. Oui. Nous sommes en train de travailler avec également les services du Trésor public pour que assez rapidement, au moins en début d'année prochaine, on puisse annoncer aux populations qu'elles peuvent payer également leurs amendes via Trésor Pay, Trésor Money, qui sont également les outils du Trésor public pour cela. Donc, on favorise vraiment tout ce qui est dématérialisation, tout ce qui est digitalisation dans le cadre de ce projet. Alors, on ne peut pas s'excuser? On ne peut pas dire que je n'ai pas réalisé, je n'ai pas fait attention, c'est pas possible, il faut absolument payer. L'objectif, c'est que vous ne fassiez pas de faute. L'objectif, c'est que vous soyez amené à avoir un comportement qui ne vous met pas en position d'être verbalisé, de payer une amende ou d'avoir à vous justifier devant l'administration. Donc tout est fait effectivement avec le dispositif qui est mis en place pour vous sensibiliser et faire en sorte que vous ayez un comportement citoyen. Il faut qu'on ait un comportement citoyen. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure dans l'élément, le monsieur a dit quelque chose d'important. Je n'ai pas porté ma ceinture. Oui. Mais pour moi, c'était la personne à côté pour qui c'était une obligation. Oui. Donc, vous allez sûrement lui rappeler que ce n'est pas le cas. Bien sûr. Mais vous allez jusqu'à photographier et puis voir que le monsieur n'a pas de ceinture. Bien sûr. Les équipements que nous avons peuvent même aller plus loin, mais on a une question liée donc, à la protection des données à caractère personnel. Donc, on floute même les visages pour ne pas que les visages apparaissent. On a positionné de façon à ce que ce soit uniquement la question de la ceinture de sécurité, mais également le téléphone au volant. Donc, le téléphone au volant. Effectivement, on a Il faut que je vous demande quelles sont les infractions. Voilà, on a également le téléphone au volant, mais comme je disais, nous sommes assujettis au respect donc, de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc, si vous voyez, on communique beaucoup sur le non-port de ceinture. On a la possibilité également du téléphone au volant. Mais là, on a une petite contrainte parce qu'on risque de voir le visage du contrevenant et ça, on n'est pas autorisé effectivement à le faire. Donc, on se limite uniquement donc à la question de la ceinture de sécurité. Bientôt, avec toute la campagne que le ministère est en train de lancer pour l'immatriculation des motos, seront capables de vidéo-verbaliser le non-port de casque sur les motos. La visite technique, c'est déjà opérationnel. Donc, le défaut de visite technique, c'est déjà opérationnel. Nous sommes en train de travailler à intégrer le système avec les assureurs pour que, effectivement, les pièces, disons, tout ce qui est en règle. Voilà, tout ce qui est lié. Alors, dites-nous, quels sont les différents points des infractions relevées? Il y a le non-port de la ceinture de sécurité. D'abord, le premier, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse. D'accord. Donc, c'est l'excès de vitesse. Il y a le non-respect du feu tricolore. Il y a la conduite en sens inverse, qui est gérée sur certains axes, pas sur l'ensemble, mais sur certains axes. Nous verbalisons cela. Excusez-moi de vous dire quelque chose de réel. Oui. Il y a des policiers qui nous demandent des fois de prendre le sens inverse et puis qui font signe pour pouvoir régenter la circulation, justement. Oui. Donc, pourquoi vous voulez d'une chose et de son contraire? Non, ce n'est pas le contraire. Le dispositif est fait pour qu'il soit impartial. C'est ça l'objectif de l'automatisation. Maintenant, la loi permet également d'avoir un recours. Je prends un exemple. Vous avez votre épouse qui est en travail, vous devez vous rendre en urgence pour l'accouchement. L'objectif, ce n'est pas que vous ne vous respectiez pas le code de la route, mais il peut s'avérer que vous soyez dans un état psychologique où vous ne respectez pas le fait. La loi vous permet, dans le cadre d'un recours, d'expliquer les circonstances dans lesquelles vous étiez. Une fois, j'étais sur un plateau, on posait la question de la sécurité à certains points. Au niveau d'Abidjan, on dit, là, à 16 heures, là, il ne faut pas stationner là parce que tu peux te faire agresser. Donc, le recours est possible pour donc, expliquer le contexte dans lequel
cette situation a pu arriver. Donc il y a le feu tricolore, un policier est là, il régule la circulation, il demande que vous puissiez passer. Donc vous recevez une contravention, vous allez vous dire, bon, tel jour, à telle heure, effectivement, je n'ai pas respecté le feu tricolore, tout simplement parce qu'il y avait un policier qui nous a Et vous avez la possibilité de vérifier que l'usager bien sûr. dit la vérité. Parce qu'il y a la photo de contexte et on filme et on peut... N'oubliez pas que ce sont des agents de police qui verbalisent. Donc ces mêmes agents de police, dans le cadre du dispositif donc de la police nationale, peuvent vérifier une information et donc engager une procédure d'annulation d'une contravention. Donc ça veut dire que je peux contester Bien sûr. si je reçois... Parce que maintenant, on reçoit ça par SMS. Bien sûr, la contravention est reçue par SMS. Sur la contravention, toutes les dispositions qui vous permettent de contester sont marquées. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de réclamation, de gestion de réclamation avec les agents verbalisateurs. Mais très bientôt, lorsque le tribunal de Saint-Police sera activé, donc vous pourriez introduire ce recours-là auprès d'un juge pour que une contravention soit annulée. Alors, si je ne paye pas mes contraventions, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, c'est très grave. Aujourd'hui, le dernier décret qui a été pris en matière de règles applicables pour le STI et le dernier décret sur les infractions au code de la route dit que normalement ces contrevenants-là, dans le cadre de contrôle sur la voie, peuvent faire l'objet de mise en fourrière. Premier cas. Deuxième cas, il y a le volet judiciaire. Vous savez, dans tous les pays au monde, on ne joue pas avec une contravention. En Europe, aux États-Unis, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vos comptes sont saisis, où vous devez vous expliquer devant la justice parce qu'il s'agit de sauver des vies. Il s'agit véritablement de faire changer de comportement et force reste à la loi. Il faut vraiment pas avoir un autre comportement, je dirais, non citoyen, en ayant commis une faute avérée et ne pas donc se soumettre à la sanction qui est prévue par la loi. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, on nous identifie. La marge d'erreur est très faible par rapport aux contraventions ou aux rappels que vous nous envoyez. On risque des amendes ou ça peut aller plus loin. Si on choisit de ne pas s'exécuter, on a un recours. Bien sûr. En cas de contestation, c'est cela. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'avec tout cet environnement-là, vous nous dites que les chiffres effrayants qu'on a annoncés tout à l'heure commencent à réduire de manière très significative. Donc ça veut dire qu'il s'agit de tout un chacun d'une implication personnelle au-delà de tout ce que vous mettez à disposition comme environnement. Je pense que c'est vraiment une dynamique de conduite de changement, de prise de conscience collective. Et c'est un peu ça l'objectif, d'amener nos populations, d'amener l'ensemble des acteurs de l'écosystème du transport et de la mobilité à être sensibilisés, à s'approprier cette question de sécurité routière. Donc aujourd'hui, ce système, de façon indifférente, que vous soyez au plus haut sommet ou au plus bas, à partir du moment où donc, une infraction est commise, vous êtes notifié. Je vais où? Voilà. Concrètement. Là, tout de suite, peut-être pas sur mon plateau, mais en rentrant chez moi, je reçois une notification, je la regarde et puis on me dit oui, Mariam Touré, parce qu'en plus, on m'appelle par mon nom et mon prénom. Bien sûr. Donc on se dit, bon, c'est qu'ils m'ont identifié. Oui. Je vais où? La payer concrètement? Où vous payez, vous avez les différents moyens mobile money, donc déjà les opérateurs, sur les plateformes des opérateurs de mobile money, vous avez la possibilité de faire le paiement avec le code qui arrive dans le SMS, qui est LIQ, L-I-Q, avec la syntaxe. Vous avez également la possibilité de vous rendre dans un centre de gestion intégré, donc pour payer votre amende. Et ce que nous privilégions, c'est vraiment la plateforme digitale. Donc sur
notre plateforme digitale, le CGI digital, donc la plateforme des centres de gestion intégrés du ministère des Transports, vous avez la possibilité d'activer votre compte. Donc c'est très facile à faire. Si vous avez des difficultés, vous appelez le 1302 ou sur les différents canaux, que ce soit Messenger ou WhatsApp, vous avez la possibilité d'être assisté. Vous créez votre compte et à partir de ce compte, vous avez déjà accès à toutes vos informations sur votre permis de conduire, sur les véhicules. Hein, c'est l'occasion, hein, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de nos concitoyens vendent un véhicule, entre guillemets, sans que la mutation n'ait été faite. Donc, ils cèdent le véhicule, mais pour des raisons qu'on ignore, ce véhicule qui a été cédé est encore à leur nom. Et beaucoup de gens ne sont pas au courant de cette situation. Il faut activer le compte sur le CGI digital, vérifier tous les véhicules qui sont encore immatriculés à votre nom, de façon à ce que vous puissiez donc déjà saisir l'administration des transports, vous dites attention, j'ai tel véhicule. Donc ça veut dire que si j'ai cédé, cédé, en cas d'infraction, si je n'étais pas au volant parce que j'ai prêté la voiture à X personnes, oui, c'est moi qui suis concerné dès l'instant où ça porte mon nom. Bien sûr. Aujourd'hui, celui qui est visé, c'est celui qui a son nom sur le certificat d'immatriculation. Je remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Donc, je le rappelle, vous êtes Monsieur Ibrahima Koné, vous êtes directeur général de Kipux Afrique. Et nous l'avons compris, la sécurité routière, plus d'1 an après l'effectivité de la vidéoverbalisation, quel bilan? On a compris qu'il est positif et qu'on est sur la bonne voie. Merci encore d'être venu. Merci à pour vous. l'invitation. Je vous en prie. Nous sommes au terme donc de ce magazine et vous l'avez compris, nous sommes en fin d'année. Également, prudence de mise et puis l'incivisme, on dit stop. Bonsoir.